la parole de Dieu et qui la garde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit: « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit: « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit: « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 20 novembre 543 était consacrée à Jérusalem une nouvelle église en l'honneur de la Vierge Marie, qu'on appelle la Néa. C'est cette occurrence qui a donné lieu à la fête de ce jour du 21 novembre, fête dans laquelle nous célébrons la présentation de la Vierge Marie au Temple. Je laisse les historiens discuter pour savoir si historiquement il est possible que la Vierge Marie ait vécu ses années d'enfance dans le Temple de Jérusalem. Par contre, je donne volontiers la parole aux traditions et aux théologiens. La tradition la plus ancienne, celle du protévangile de Jacques au IIe siècle, nous enseigne que la Vierge Marie fut présentée à l'âge de 3 ans par ses parents, Anne et Joachim, au Temple de Jérusalem. Et ils décrivent cette présentation de manière très imagée et très parlante. La petite Vierge Marie, haute comme 3 pommes, monte droit comme un boulet de canon vers l'autel du Seigneur, sans se retourner. Et là, elle esquisse quelques pas de danse autour de l'autel. Puis, elle a vécu dans ce temple, nourrie par les anges, nous dit la tradition apocryphe. Que retenir de tout cela? Évidemment, souvent, aujourd'hui, des êtres cartésiens comme nous sommes haussent les épaules ou se disent « mon œil ». Pourtant, il y a beaucoup d'enseignements dans ces vieux récits. D'abord, quoi qu'il en soit de la vérité historique, il est certain que la Vierge Marie représente le meilleur de la piété juive, et cette piété juive est toute polarisée vers Jérusalem et vers le Temple. Combien de fois la petite fille Marie a-t-elle dû réciter ces psaumes « J'ai désiré une chose, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie ». Combien de fois a-t-elle dû penser à cette Jérusalem, Jérusalem, que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, que ma droite se dessèche si je ne place Jérusalem au plus haut de ma joie. Oui, Marie, qu'elle ait été élevée à Nazareth, à Séphoris, à Bethléem, selon la multiplicité des traditions existantes, quoi qu'il en soit, Marie est une hiérosolomite de cœur. Elle a Jérusalem sans cesse dans le cœur. Comme nous-mêmes, sans doute, nous avons sans cesse dans le cœur la Jérusalem, qui est l'Église. L'obsession de toutes les églises dont parlait saint Paul habite aussi nos cœurs, comme nous l'aimons, cette sainte Église, notre mère, autant qu'un juif pieux peut aimer Jérusalem. La Vierge Marie
ne se retourne pas. On trouve cela un peu dur, un peu saumâtre pour ces pauvres parents Anne et Joachim. Ceux qui sont parents le savent, quand les enfants s'en vont, c'est toujours un déchirement, une douleur, un pincement au cœur. Et voici que cette petite fille de 3 ans ne se retourne même pas vers ses chers parents, Anne et Joachim. Elle accomplit déjà la prescription qui sera celle de son fils, celui qui met la main à la charrue et se retourne pour regarder en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne du royaume des cieux. Marie ne veut pas être comme cette nigaude femme de Lot qui s'est retournée et qui fut transformée en statue de sel. Marie est cette Vierge prudente, cette Vierge qui a pris suffisamment d'huile pour avoir part au banquet céleste. Avant de devenir elle-même le temple de Dieu, elle a habité le temple de Dieu. C'est comme pour nous, si nous sommes venus dans cette église, dans le temple du Seigneur, c'est évidemment pour devenir toujours plus, toujours mieux, toujours davantage le vrai temple du Seigneur. Car le seul lieu où Dieu aime à résider, c'est le cœur de l'homme. Il y a un texte très beau de saint Ambroise qui dit que Dieu ne s'est pas reposé lors de la création le premier jour, ou le deuxième jour, ou le troisième jour, il s'est reposé le 7e jour. Pourquoi le 7e jour? Parce qu'il avait enfin créé le lieu de son repos. En effet, l'homme et la femme ont été créés le 6e jour. Et quand il eut créé ce lieu de son repos, Dieu put enfin se reposer. Car le lieu où il aime reposer, c'est le cœur de l'homme. À nous, donc, de faire de chacun de nos cœurs un vrai ciel où Dieu aime habiter. Nous avons entendu dans l'Évangile, « Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Notre Père qui est aux cieux, nous avons l'habitude de le prier ainsi. D'ailleurs, dans une semaine, la traduction va changer. On va peu à peu s'habituer à la nouvelle traduction. Ce sera l'occasion de redécouvrir cette belle prière du Notre Père où nous disons précisément que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel est ce ciel dont il est question dans l'oraison dominicale? Quel est ce ciel où le Père réside, si ce n'est le cœur de chacun d'entre nous? Il y a un poète impie, Jacques Prévert, qui disait comme une boutade et un blasphème, « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ». Il ne comprenait pas, ce pauvre homme, à quel point il faisait une très belle prière chrétienne. Car que désirons-nous profondément? Sinon que, dans ce ciel qui est notre cœur, Dieu réside à tout jamais. Sinon que le Père céleste reste comme l'hôte très doux de nos âmes. La petite Thérèse, que l'on vénère en ces lieux de Notre-Dame des Victoires, pouvait dire « Qu'il soit mon Père, que je sois son enfant, voilà mon ciel à moi. » Mon ciel à moi, c'est de résider dans la présence du Seigneur. Un jour dans ses parvis en vaut plus que 1000. Alors, en ce jour, avec la Vierge Marie, faisons de notre cœur le vrai ciel où Dieu veut résider. Accomplissons la volonté du Seigneur et ainsi nous pourrons dire, comme le prêtre le dit juste avant de communier, « Fais que je sois fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. » Amen.